que j'arrête de rêver. Mais genre, depuis quand c'est eux qui décident pour moi? Depuis quand c'est eux qui décident? Mais depuis quand c'est eux qui décident pour moi? Depuis quand c'est eux qui décident? Eh bien salut YouTube, c'est Malcolm. Aujourd'hui je voulais traiter un sujet avec vous qui me paraissait intéressant à faire. Et donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'était l'architecture au temps égyptien. Mais avant que la vidéo commence, intro. Vers 3100 avant Jésus-Christ, les Égyptiens développent une grande civilisation. Ils peuvent être orgueilleux de disposer d'une langue écrite, d'une religion et d'une brillante classe dirigeante. Les constructions sont en briques séchées ou en bois. Les pharaons de l'Ancien Empire sont ensevelis dans des mastabas, qui est un monument trapézoïdal abritant une chapelle et un caveau. Le mastabas, qu'est-ce que c'est? Il est présent juste derrière moi. Oh pardon, je me suis pas présenté, je suis El Professeur. J'animerai toutes les vidéos de Malcolm en compagnie de mes amis que vous verrez prochainement dans d'autres vidéos. Les édifices funéraires des classes régnantes évoluent vers 2630 avant Jésus-Christ avec la construction de la pyramide à degrés du pharaon Djosé. Imhotep, l'architecte du souverain, réalise ainsi la première pyramide égyptienne et généralise l'utilisation de la pierre pour l'édification des temples ou des tombeaux. Cette initiative lui vaudra d'être divinisé. Cette pyramide est au cœur d'un vaste complexe funéraire regroupant des sépultures, des autels et des cours, l'ensemble étant protégé par une tranchée et un mur de 10 mètres de haut environ en pierre. Eh oui, ceci est la petite pyramide de Djosé. Et bien sûr, à présent, on va parler des grandes pyramides de Gizeh. Environ 75 ans après la construction de la pyramide qu'on a parlé juste avant, du pharaon Djosé, son petit-fils, Khéops, ordonne l'édification de sa propre pyramide. Ces architectes rivalisent d'ingéniosité pour la réaliser. Culminant à 146 mètres, cette pyramide demeura la structure la plus élevée du monde, jusqu'à l'achèvement de la cathédrale de Lincoln en Angleterre, en 1300. La plus ancienne des 7 merveilles du monde est le seul édifice à ne pas avoir disparu. Elle est toujours considérée comme l'une des constructions humaines les plus exemplaires. Les pyramides de Gizeh sont vraiment immenses comme vous pouvez le voir. Vers 2040 avant Jésus-Christ, 1000 ans après la construction de la grande pyramide de Gizeh, la capitale égyptienne est transférée à Thébès, sur les rives de la partie haute du Nil. Une nouvelle nécropole surplombant la capitale est située sur la rive occidentale du fleuve, voit enfin le jour. La ville de Deir el Medina est construite à proximité pour y loger les ouvriers travaillant sur le chantier. Des temples gigantesques sont édifiés progressivement le long de la rive orientale du Nil. Les édifices sont faits en calcaire et de granit extraite des carrières voisines. Pendant près d'un siècle, sous le Nouvel Empire, ce site qu'on appelle la vallée des rois sera le lieu de sépulture des pharaons et des nobles. Je vous montre un petit exemple de temple qu'on peut retrouver dans les pays en Égypte. Il se trouve juste derrière moi avec ses petits designs et ses statuettes incrustées dans le mur. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. La plupart des temples ne sont qu'accessibles qu'aux prêtres et aux notables. L'intérieur s'organise autour d'un axe suivant celui des rayons du soleil. L'entrée est marquée par 2 grands pylônes sculptés. Les visiteurs traversent ensuite une cour ouverte bordée de colonnes évoquant d'énormes fleurs de papyrus et de lotus avant d'atteindre la salle hypostyle dont le plafond est soutenu par des colonnes. Elle matérialise la séparation entre le monde matériel et le monde sacré. La lumière et l'espace se réduisent progressivement en direction du sanctuaire principal. Et bien voilà les amis, j'espère que je vous aurai donné pas mal d'infos sur l'architecture au temps de l'Égypte. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'afficheront dans la description. Et sur ce, le petit bouton s'abonner va apparaître juste ici et 2 de mes vidéos juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Malcolm, salut tout le monde. À bientôt tout le monde.